Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec un immense plaisir pour continuer ensemble dans la joie et la bonne humeur notre exploration de l'univers de la cartomancie, de l'univers des jeux de cartes. Je te souhaite la bienvenue si tu me découvres pour la première fois. En quelques mots, moi c'est Lily Oracle. Je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne et j'ai créé cette chaîne YouTube pour partager à la fois ma passion des oracles, mais pas que, aussi pour te partager plein de trucs et astuces et des petites infos, des petites capsules sur l'univers de ce qu'on appelle la spiritualité, pour bien partager avec toi des expériences personnelles, professionnelles, en espérant que ça puisse t'aider dans ton propre cheminement. Cette chaîne YouTube est grandissante et je vous remercie du fond du cœur pour cela. Sache que si tu le souhaites, tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis plutôt active sur Instagram, un peu moins sur Facebook, mais tu peux quand même venir à ma rencontre, me faire un petit coucou et me dire un petit bonjour, ça me fait toujours très plaisir. Et voilà, donc n'hésite pas, tu as toutes les infos qu'il te faut en barre d'infos, ça fait beaucoup d'infos, sous cette vidéo, donc n'hésite pas à aller regarder et cliquer sur ce qui t'intéresse et venir t'abonner à Instagram ou Facebook, et puis par la même occasion t'abonner à cette chaîne YouTube également. Tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo. Et tout ça pour te dire que sur les réseaux, eh bien, je propose plein d'autres petites choses qui, bien sûr, sont en rapport avec la cartomancie. Mais voilà, tu as des petits tirages, des petits jeux concours, des choses de ce genre. Donc, fais-toi plaisir, viens à ma rencontre. Je suis gentille, je ne mords pas. Ça dépend, faut juste pas me chercher. Donc, j'aurai vraiment plaisir à échanger quelques mots avec toi et à te découvrir. Sur ce, les choses étant dites et bien dites, allez, quel oracle est-ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui? Eh bien, c'est celui-ci, Oracle, l'énergie de la mer de Tinka et Emmanuel IG. Illustré, alors Tinka, je sais pas, tiens d'ailleurs si, intéressant, si c'est la même personne ou pas, en tout cas de Emmanuel IG qui fait des, si je ne dis pas de bêtises, j'ai des cartes d'elle, me semble-t-il, pour des différentes 70 tirages pour le tarot, pour des propositions de tirage de cartes qui est vraiment très intéressant. Il me semble que c'est elle qui le fait. Cet oracle est illustré par Jolan Jli. Je trouve que les illustrations sont très belles et très douces. La boîte est très jolie aussi, j'aime bien. Il y a un petit peu de relief. Tu peux pas le voir à l'écran, mais tu le sens là quand tu touches avec ta main. Un oracle pour lequel j'ai eu un joli coup de cœur, pour la simple et bonne raison que moi, l'océan, c'est mon élément. J'ai vraiment besoin de l'océan, j'ai la chance d'habiter à vraiment 2 pas de l'eau et merci la vie pour ça. Et j'avoue que voilà, je serais bien triste si ça n'était pas possible pour moi. J'adore aussi la montagne, mais voilà, j'ai sans doute une préférence pour l'océan. J'aime voir les jolis couchers de soleil et en plus en ce moment, l'automne c'est vraiment une super saison pour avoir des couchers de soleil mais incroyables, des couchers de soleil de ouf comme on dit. Alors, oracle, pardon, l'énergie de la mer. C'est grâce à l'énergie de la mer que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Puissante et mystérieuse, la mer nous renvoie à nos propres profondeurs. C'est une source d'énergie extrêmement forte et je m'y suis toujours sentie parfaitement bien, apaisée et en sécurité. Intimement connectée à cet élément, j'ai donc créé cet oracle pour t'aider à comprendre tes émotions, à te poser les bonnes questions pour mieux te connaître et te donner des clés pour avancer au quotidien. Tu trouveras 2 types de cartes dans ce coffret. 40 cartes oracles pour t'aider à clarifier ta situation présente et 10 cartes remèdes qui t'aideront à te reconnecter à toi-même grâce à la mer. Inclus une pochette pour emporter ton oracle partout avec toi. Donc il y a une pochette et aussi donc un livret. Tatiana, plus connue sous le pseudo de Tinka, partage son lifestyle sur les réseaux sociaux depuis 8 ans, suivi par plus de 280 000 abonnés, s'il vous plaît. La bienveillance est le maître mot de ses échanges dans sa communauté. Cet oracle est le fruit de sa collaboration avec Emmanuel IG et Jolan Jli. Donc effectivement, il y a 2-3 créatrices, illustratrices inclus. Allez, hop, on ouvre cette jolie boîte. Donc ici, le petit pochon en satin bleu ciel là pour ranger tes cartes.
les dites cartes que nous allons aller regarder après. Et donc le petit livret qui est en couleur, voilà, qui est ici. Qu'est-ce qu'on nous propose dans le livret? Une partie introduction, comment te servir de ton oracle, t'approprier le jeu, les cartes oracle et les cartes remèdes. Ici un petit flashcode que tu peux scanner pour accéder à une vidéo de méditation guidée que j'ai préparé. Je t'y explique comment te relaxer suffisamment pour accueillir ton jeu avec confiance et l'utiliser pour développer ton intuition. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, comment tirer les cartes. Donc choisis ton tirage. Tu as le tirage à une carte, tirage à 2 cartes, problème, solution. Mes besoins profonds et conseils pour les assouvir, ce dont je peux me débarrasser et ce que je peux garder. Donc c'est très intéressant de faire plusieurs propositions autour de ce tirage à 2 cartes et sinon tirage à 3 cartes. Mon objectif, ce qui m'entrave, ce qui va m'aider, ou bien moi, toi et notre relation, ou bien force, faiblesse et conseils, ou bien où j'en suis aujourd'hui, ce vers quoi je vais et conseils. Voilà, et tirage à 4 cartes aussi, passé, présent, futur et conseil. C'est vraiment très très chouette. Il y a plusieurs possibilités et je trouve ça très intéressant de nous le proposer ainsi. Je vais regarder ça tranquillement, juste après. Alors, pour aller plus loin, créer tes propres tirages, tirer les cartes entre amis, développer ton intuition et ta créativité. Et ensuite, tu as la signification des cartes oracle. Ça, nous allons jeter un œil dessus avec un petit peu plus de façon un petit peu plus poussée à la fin de cette vidéo parce que je vais faire un petit tirage de cartes. Et donc, tu as les 40 cartes, je vais y arriver, on va reprendre, intitulées, hop, 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 elle les appelle comment déjà 40 cartes, non, juste 40 cartes oracle. Et ici, les 10 cartes remèdes. Voilà. Et à la fin, donc l'index est à la fin, le petit lexique est à la fin. Et ici, tu as une biographie de chacune des personnes qui a contribué à la création de ce magnifique jeu. Allez, on va commencer par les 40 cartes oracle. Donc le dos, il est comme ceci, avec de jolies vagues, comme tu peux le voir, la lune, les étoiles, c'est vraiment très beau. Dans ce joli bleu, la tranche est neutre, la dimension des cartes type classique oracle et la qualité est très bonne. Elles ne sont pas rangées dans l'ordre, mais ça ira très bien. Ici, on commence avec la numéro 26, donc une illustration, un numéro pour les retrouver aussi peut-être plus facilement dans le livret, et le nom de la carte. Ici, en l'occurrence, la pieuvre. La danse des vagues. La plongée profonde. Les algues. Les baleines, le plongeon, bondir, les ricochets, le reflet, le vent défavorable, le paddle, l'évasion, elle est très jolie celle-ci, le coquillage, les coraux, les bébés tortues, les abysses, ça fait peur, le phare, la méduse, la perle, le tourbillon, le vent favorable, se mouiller, la rencontre, la tempête, le cycle des marées, émerger, le vert poli, l'eau claire, la marée basse, le crabe, j'adore, elle est trop choupinette, le loisir, la mer d'étoiles, très belle aussi, l'île, j'aimerais bien être là, maintenant. Si j'avais le pouvoir de me téléporter, c'est là que j'aimerais être, là, à l'instant. L'étoile de mer, pour faire l'étoile de mer, justement. L'immensité, les bienfaits, le surf, le soleil levant, et pour terminer, ah non, il y en a encore deux, la marée haute,
Et pour terminer, la contemplation. Donc voilà pour les 40 cartes oracle. Maintenant, on va aller regarder les 10 cartes remèdes et on va voir ce qui est proposé. Ici, tu as l'accompagnement, le cercle de sable, la jarre des souhaits, la purification, la salutation à la lune, magnifique. Le bain d'hiver, l'immersion, la dépollution, la salutation au soleil et pour terminer la méditation de la mer. Voilà, voilà, voilà. Alors, ce que je te propose, si tu es toujours présent derrière ton écran, déjà merci à toi pour ça, merci de prendre le temps. On y va, je te propose un petit tirage de cartes. On va partir sur 2 cartes, d'accord? Donc, demande à recevoir un message aujourd'hui, le message qui est juste pour toi, tout simplement. Et choisis entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, d'accord? D'abord, les cartes oracles. Et puis, comme toujours, tu verras au travers de ce que je vais te lire dans le livret, si ça te parle, c'est chouette. Si ça ne te parle pas, eh ben c'est chouette aussi. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Ah bah tiens, les 2 sont venus. Donc, je vais garder ces 2-là. Carte numéro 1, carte numéro 2. Maintenant, ici, avec les cartes remèdes, je vais tirer aussi 2 cartes remèdes et je vais couvrir chacune des 2 cartes que j'ai déjà sélectionnées juste avant. Et puis, tu verras bien si le remède qui t'est proposé est en lien avec la carte que tu as choisie ou alors si ça parle de toute autre chose dans ta vie et que c'est en lien avec toute autre chose et c'est OK aussi, d'accord? Fais-toi confiance, hein, c'est important. Fais confiance à ce que tu ressens et laisse-toi guider, comme je le dis toujours, par ta petite voix intérieure. Allez, pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on a la carte des coraux. Ça représente quoi pour toi les coraux? Vas-y, des petits mots-clés qui te viennent à l'esprit, ça te donne peut-être les premières informations. Moi, je vois le côté précieux, le côté fragile. Les coraux, voilà, c'est la protection, il faut les protéger. La barrière de corail est là aussi pour protéger. Donc, c'est ce à quoi ça me fait penser, cette carte, donc préserver et prendre soin de peut-être ce qui est important pour toi, que ce soit les choses, que ce soit les gens, que ce soit ta santé, que ce soit ton énergie, etc. Et puis, voilà, il y a aussi ce côté délicat et précieux du corail. Donc, peut-être voir, eh bien, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui fait ta délicatesse, qu'est-ce qui fait ta fragilité, qu'est-ce qui fait ta richesse, etc., etc. Bon, ça, c'est pas forcément ce qui est écrit dans le livret, c'est juste ce qui me vient à moi, tout simplement. Maintenant, on va lire. Je vais te faire la petite lecture à voix haute et tu prends ce qui t'intéresse, comme toujours. Allez, les coraux, une beauté à protéger à tout prix. Les coraux sont le trésor de l'océan. Leur beauté est à couper le souffle, et pourtant, ils sont si fragiles. Comme nous, ils sont sensibles à leur environnement et souffrent s'il est toxique. Il est de notre devoir de protéger cette vie pleine de couleurs. Ta sensibilité est un trésor, ta personnalité est unique, faite de surprises et de couleurs originales, et c'est cette unicité qui te rend si vivante et profonde. Parfois, notre environnement nous envoie des critiques et des attaques qui, si nous ne faisons pas attention, nous conduisent à nous dévaloriser inconsciemment. Les discours qui créent un sentiment de honte ou d'insuffisance sont une pollution dont tu dois te protéger. Assure-toi de ne t'entourer que de personnes qui te soutiennent. Tu es belle et tu dois te protéger de ces attaques pour éviter qu'elles ne t'abîment. Toi, alors qu'elles ne parlent vraiment que de ceux qui te les envoient. Un très très joli message qui rejoint bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, autre signification possible de cette carte, eh bien, comme j'ai dit, fragilité qu'il faut protéger. Il y a des petites significations côté cœur, côté travail, signification positive, négative de la carte, et puis le conseil de la carte, et ça c'est intéressant. Donc côté cœur, on te dit quoi? Chacun accepte l'autre sans chercher à le faire changer. Tu as le soutien inconditionnel de ton entourage. Côté travail, la carte te dit, fais attention à ne pas te laisser formater par ton environnement
environnement car ton originalité est un vrai atout. Signification positive de cette carte, tu es parfaite et on t'aime pour ce que tu es. Signification négative, tu as tendance à te dévaloriser en prenant en compte les critiques. Et le conseil de cette carte, protège ta personnalité au lieu de la remettre en question face aux attaques de l'extérieur. Donc ça, c'est si tu as choisi cette première carte. Maintenant, le remède. Encore une fois, tu verras si le remède peut t'aider par rapport à ça, si cette carte te parle ou si, sans forcément qu'il y ait de lien entre les deux, quoi qu'il en soit, cette carte pourra t'être utile. La jarre des souhaits. Magnifique. Donc, on va les coupler, les deux. La jarre des souhaits. Qu'est-ce qu'on te propose avec celle-ci? Numéro 7. La jarre des souhaits. Ce remède t'aidera à clarifier ce que tu veux et à l'obtenir. Il se pratique avec un bocal en verre et des objets ramassés sur la plage ou que tu trouves symboliques pour toi. Commence par définir ton intention. Ce doit être un souhait qui te concerne. Par exemple, je voudrais apprendre à davantage me respecter dans mes relations. Écris ton souhait sur un petit morceau de papier, mets ensuite une couche de cailloux ou de sable au fond du bocal en verre, puis un peu de terre dans laquelle tu enfouiras le papier, puis une poignée de mousse vivante. Dispose sur la mousse des éléments de la mer qui te font penser à ton souhait. Ferme ensuite le bocal de façon hermétique et pose-le dans un endroit éclairé. La présence de mousse vivante va faire de ta jarre un mini-écosystème. Il t'aidera symboliquement à développer ton souhait, tout en mettant la loi de l'attraction à ton service pour mieux te réaliser. Pour mieux le réaliser. Si la mousse se fane, pas de panique. C'est le moment de réfléchir plus en profondeur pour mieux comprendre ce qui t'éloigne aujourd'hui de ton souhait. Après ce travail sur toi, tu seras à nouveau prête à le reformuler ou à en faire un autre. Donc voilà pour la première carte et le premier remède que tu peux utiliser à ta guise. Ensuite, carte numéro 2, si c'est celle que tu as choisie, on a la carte du surf, qui est vraiment très jolie aussi. Donc à quoi est-ce qu'elle te fait penser, cette carte du surf? Moi, quand je vois ça, je me dis, toujours cette idée de surfer sur la vague, c'est-à-dire de prendre la vie comme elle vient, d'éviter d'être trop dans le contrôle, dans la résistance, de trop s'accrocher à des choses, etc. C'est d'accepter le flot de la vie, en fait, et d'essayer de faire en sorte que ça circule de façon plus fluide ou plus librement, en tout cas, à travers tout ton corps, ton âme, ton esprit, ton être, tes cellules, etc., etc. Voilà. Ça peut être le danger aussi, parce que quand on fait du surf, si on maîtrise bien, c'est ok, mais si on maîtrise un petit peu moins bien, faire attention à la manière dont on prend la vague pour éviter de se faire tournebouler dans tous les sens en mode machine à laver. Option essorage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? Le surf, saisir l'occasion. Quand la vague arrive, le surfeur fonce pour la prendre au bon moment. Aucune hésitation, c'est ainsi qu'il peut danser avec la mer et montrer son talent. Saisis l'opportunité et sans toi emporter. Doute et anxiété peuvent nous persuader de bien réfléchir avant d'agir, ce qui nous empêche parfois d'agir tout court, puisque certaines ouvertures n'attendent pas. Il est bon de réfléchir, mais pas quand arrive le moment parfait qui pourra mettre en valeur toutes tes compétences. C'est ce que tu attendais, le voilà. Fonce et prends la vague, car si tu laisses du temps au doute, il sera trop tard. La perfection de ce moment va te permettre d'en tirer un très grand avantage et beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est la signification de cette carte et on t'en donne d'autres également. On te parle de réactivité, de rapidité, c'est-à-dire il y a une opportunité qui est là, il faut la saisir là, maintenant. Et comme je te le disais tout à l'heure pour la première carte, il y a aussi une symbolique côté cœur, côté travail, de façon positive, négative et au niveau conseil. Donc côté cœur, cette carte, elle te dit « Une nouvelle rencontre ne correspond pas du tout à ce que tu avais envisagé pour ton ou ta future partenaire. Mais la vraie rencontre, c'est la surprise, fonce ». Donc ça veut peut-être dire que oui, peut-être que la personne ne se présente pas telle que tu l'as imaginée, peut-être qu'elle ne correspond pas aux autres que tu as pu rencontrer auparavant, c'est pas du tout le même profil. Néanmoins, c'est peut-être une rencontre hyper intéressante pour toi, donc ne passe pas à côté et vis ce que tu as à vivre. Côté travail, montre-toi réactive à ce qu'il se passe aujourd'hui et tu auras l'occasion de prouver toutes tes qualités. De façon positive, cette carte te dit « Attentive à ce qu'il se passe autour de toi, tu réagis vite et tu sais en tirer le meilleur. » De façon négative, on te dit « Ton hésitation peut avoir tendance à se changer en paralysie. Demande-toi ce qui te fait peur dans l'action. »
Voilà, et au niveau conseil, cette carte te dit « Le monde n'attend pas, démarre et tu réfléchiras au fur et à mesure ». Donc on est plutôt avec une carte d'action, avec cette carte du surf. Bon, eh bien j'espère que cette petite guidance de fin de vidéo t'a plu. J'en profite au passage pour te dire que si tu souhaites une guidance en privé, eh bien n'hésite pas de la même manière à venir vers moi. Tu trouveras encore une fois en barre d'infos sous cette vidéo le lien vers mon site internet, vers la plateforme de réservation. Je te propose différentes prestations en fonction de tes envies, besoins du moment et aussi en fonction de ton budget. Donc voilà, puis si tu as des questions, tu n'hésites pas. Et écoute, c'est avec plaisir que nous ferons peut-être, que nous nous rencontrerons peut-être au cours d'une guidance, voilà, d'une guidance privée. Sur ce, eh bien prenez soin de vous, surfez sur la vague et puis je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!